Coucou les precious, c'est parti, on continue les guidances spéciales X. Allez, on sélectionne le signe, il en reste que 2. Allez, nous allons faire la guidance des taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. J'espère que vous allez bien en solaire, ascendant, lunaire ou en vénusien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, un seul est suffisant. Allez taureaux, si vous avez un crush, vous avez le lien de la guidance spéciale crush en commentaire. Allez, c'est parti. Donc si votre ex est une femme, qui est-elle ? Si votre ex est un homme, qui est-il? Allez, c'est parti. Alors, si votre ex est une femme, c'est Madame la déterminée, Madame 10. Cette femme ira jusqu'au bout de ses idées et de ses envies. Pour elle, la conquête et la victoire ne sont pas négociables. Ce n'est pas seulement votre cœur qu'elle a décidé de conquérir, mais aussi votre âme. À vous de discerner si vous n'êtes pour elle qu'un simple trophée ou une épaule grâce à laquelle elle pourra enfin déposer les armes. On a une sacrée femme ici. Allez, si c'est un homme, Monsieur 11, Monsieur l'insaisissable, il livre une bataille permanente à ses propres contradictions. Vous avez du mal à le cerner ou à savoir ce qu'il veut vraiment, c'est normal, lui-même ne le sait pas. Entre son désir profond d'aimer et d'être aimé, ou le besoin impérial de fuir tout engagement, il brouille toutes les pistes et vous plonge dans un vacarme émotionnel assourdissant. La peur de l'engagement, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Allez, c'est parti, on va aller voir là. Une carte pour le lien, la carte qui vous unit, tous les deux, certainement. Allez, taureau. Allez, l'énergie commune. Le 6 de matière. On a deux personnes... alors non, je dirais que le 6 de matière, c'est le 6 de denier. Donc c'est la notion de donner et recevoir. Alors là, de ce que je peux voir, il y a une personne qui est très dans le don d'elle-même, généreuse, et il y en a une autre qui ne donne pas assez. Je pense que c'est ça l'énergie commune. Alors peut-être que grâce à cette rupture, ça permet aussi de prendre conscience aux deux personnes, à celles qui donnaient trop, qu'il faudra peut-être aussi donner moins ou accepter de recevoir, et à celles qui donnaient pas assez, peut-être donner plus aussi, être plus généreuse, pourquoi pas. Dans tous les cas, voilà, là on parle de prise de conscience en commun. Ok, allez, on passe maintenant au taroscope. C'est parti, taureau. Ouh, ouais, deux coupes. Regardez, le 6 de denier, il est là. Incroyable, c'est ça. Donc, c'est les deux. C'est des deux côtés, là. Il y avait un déséquilibre, en fait, dans la notion de donner et recevoir. On a une personne qui donnait trop, l'autre qui donnait pas assez. Et celle qui donnait trop, elle se sentait même pas légitime de recevoir. En tout cas, il y a eu des prises de conscience des deux côtés par rapport à cette notion de donner et recevoir. C'est bien. Allez, go! Après, comme je dis à chaque vidéo, si vous voulez interverser, taureau, vous pouvez interverser. Comment ça sort là? Ça va parler pour la plupart des taureaux dans ce sens-là. Pour certains taureaux, vous allez devoir interverser les rôles. Et puis pour ceux qui viennent voir pour leur taureau, si ce que je vais vous dire ne vous correspond pas, mais correspond à votre taureau, interversez sans problème. Ok? On a peut-être en face de vous quelqu'un qui est Capricorne. Sinon, avec le diable, on peut avoir une relation qui... Oui, virer au toxique à un moment donné, peut-être une dépendance affective aussi. Allez, on y va avec la coupe. On a le 5 d'épée. Ouh, il y a eu des gros problèmes de communication. Entre vous et l'autre taureau, il y a eu des gros problèmes de communication. Et voire même des paroles extrêmement blessantes, de ce que l'on peut voir. C'est ça qui a été toxique. On a eu le diable avant. Ouais, moi j'entends plutôt des choses du genre oui, tu donnes pas assez, voilà tout ce que j'ai fait pour toi, voilà tout ce que moi j'ai donné, toi tu donnes rien, tu es égoïste, des choses comme ça. Bon. Allez, c'est parti. Allez, la situation. Quelle est la situation? Je savais qu'elle allait sortir, je le savais, je le sentais.
Voilà. Bon, je le savais. Elle est revenue. 6 de denier, 6 de denier. On l'avait qui était sorti tout à l'heure. Alors, la situation actuelle, c'est qu'il faudrait... En fait, c'est qu'il y a quelqu'un, surtout la personne qui était plus égoïste dans la relation, qui ne donnait pas assez, est en train d'envisager, si ce n'est pas déjà le cas, de sortir de sa zone de confort et d'être un petit peu plus généreux. Je pense que c'est l'autre, après je peux aussi me tromper, mais l'autre, je pense que peut-être que c'est déjà le cas pour certains taureaux, il y a déjà une communication, un partage, vous sentez que l'autre est un petit peu plus généreux qu'avant, de ce que l'on voit. En tout cas, c'est quelqu'un qui semble plus prêt à l'engagement, plus prêt aussi à stabiliser les choses avec vous. Si ce n'est pas encore le cas, cette personne y pense fortement. Alors, ok, ce que cette personne ressent pour vous ou pense de vous, taureau. Ah, on a encore 2 cartes. C'est quelqu'un qui ne veut plus attendre. Hein. Ah là là, c'est quelqu'un qui ne veut plus attendre. Après, si vous avez repris contact, si vous communiquez à nouveau, cette personne pense qu'effectivement, vous êtes complètement bloqué, vous, taureau. Hein, vous ne voulez plus vous laisser manipuler, vous ne voulez plus vous sacrifier, vous avez complètement changé parce que vous avez compris aussi que le don, il faut que ce soit dans les 2 sens, pas que dans votre sens à vous. Hein. Donc cette personne pense qu'effectivement, si vous avez repris contact là, que oui, vous n'êtes pas comme avant, quoi. Hein. Vous êtes plus distant, plus distante, plus dans le retrait, vous donnez moins, vous faites... voilà, vous avez complètement changé. Si cette personne n'est pas encore revenue vers vous, c'est possible qu'elle pense que vous êtes complètement bloqué, que vous pourriez être complètement bloqué à ce retour, à cette communication. Bon. Ok, au niveau amoureux, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous au niveau sentimental? Taureau. Waouh, la tour. C'est peut-être un signe de feu en face de vous, taureau, vierge, bélier, lion, sagittaire, pardon. La tour. La tour, la tour, la tour, la papesse. Cette personne sait qu'elle pense avoir tout détruit. Voilà ce qu'elle pense. Elle pense avoir tout détruit. Donc c'est compliqué. C'est une forme de retour de karma, mais surtout émotionnel. C'est-à-dire que je pense que cette personne est mal parce qu'elle se dit mince, j'aimais bien mon taureau, ma taureau, comment il était avant. J'aimais bien. Maintenant, je retrouve ou je vais retrouver un taureau complètement bloqué, quoi. Hein. Donc ouais, cette personne ressent quand même la difficulté au niveau émotionnel. Hein. Bon, mais peut-être que si vous avez contact à nouveau, elle garde la face. C'est pas quelqu'un qui le montre. Hein. Il y a quand même une forme d'égo, fierté, et j'ai envie de dire c'est normal. Quelle est sa situation actuelle? Le jugement, prise de conscience. Prise de conscience, cette personne revient ou va revenir incessamment sous peu comme un valet de coupe, avec de la douceur, avec peut-être même des excuses, mais que cette personne soit revenue là où qu'elle arrive. Taureau, dans tous les cas, je vous sens distant. Hein, distant, plus dans le sacrifice, à prendre votre temps, à bien regarder si cette personne elle a bien compris, elle a bien changé, hein, mais cette personne elle a des vraies prises de conscience. Donc j'ai envie de vous dire que oui, vous avez raison de faire comme ça. Hein. Ok, ce qu'elle veut avec vous, taureau, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Ouh, l'empereur. Ben, l'empereur, et avec l'as de denier, ben, quelque chose de concret, de palpable, un engagement. Assumer, prendre ses responsabilités, être là pour vous, être quelqu'un de fiable pour vous, vous protéger, voilà tout ce qu'elle veut avec vous. Hein. Et avec l'as de denier 4 de bâton, on a clairement soit un engagement, soit une demande en mariage ou quelque chose comme ça. Hein. Bon, très bien. Est-ce qu'une relation est possible? Deux d'épée. C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais dans un premier temps,
caché de la famille. La vôtre, la sienne. Est-ce qu'il y a un problème familial, de culture? Pourquoi pas, hein? Mais ou est-ce qu'on a une famille qui s'en mêle, qui est conflictuelle? Il y a quelque chose comme ça. Mais on dit, dans un premier temps, oui, une relation est possible, mais cachée de la famille. Alors, ça peut être les enfants, hein, pour certains taureaux. Pourquoi pas? Hein, peut-être que vous aviez mêlé les enfants à tout ça dans le passé et que là, vous allez reprendre la relation, mais en ne disant ni à la famille ni aux enfants. C'est possible, hein. Bon, ok. Conseil pour vous, taureau. Quel est le conseil? 8 de denier. Investissez-vous quand même, taureau. Pas trop, bien évidemment, mais investissez-vous. D'accord? Parce que, en fait, cette personne en face de vous, il faut titiller son intérêt, il faut titiller, surtout si c'est un homme. Les hommes, ils aiment bien chasser, ils n'aiment pas trop ce qui est acquis, hein? Donc, investissez-vous, mais en même temps, titillez un peu son envie de vous chasser, de vous avoir. Ne soyez pas totalement, complètement acquis et acquises. Hein? Et il y a des femmes qui ont cette énergie-là aussi. Hein? Il y a des femmes qui aiment chasser. Hein? Elles n'aiment pas ce qui est acquis. Hein? Elles aiment plutôt l'inaccessible. Après, il faut savoir doser, hein, de ce que l'on voit. Hein? Donc, au niveau des signes, on n'en a pas beaucoup. On a eu Bélier, Lion, Sagittaire et on a Bélier. Hein? On n'en a vraiment pas beaucoup, mais c'est à titre indicatif. Allez, un petit message. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, taureau? Flirt. Ok, ok. Bah écoutez, reprenez, hein, peut-être la relation un petit peu flirt. C'est ça, le flirt, c'est pas acquis. Hein? On retrouve une complicité, on apprend à nouveau à se connaître, on se voit de temps en temps. Commencez comme ça. Hein, c'est ce qu'on vous dit, taureau. Voilà, les amis. Allez, on va terminer avec un petit message, enfin, la réponse à votre question avec le livre Oracle. Donc, n'hésitez pas à poser cette question dans votre tête. Allez, c'est parti, taureau. Quelle est la réponse? Je ne te vois pas comme tu aimerais que je te voie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne te vois pas comme tu aimerais que je te voie. Ok. Une carte complémentaire. La tempérance. Alors, ça veut dire quoi la tempérance? Je ne te vois pas comme tu aimerais que je te voie. Eh bien, taureau, tout simplement, j'ai l'impression que cette personne ne vous voit pas comme quelqu'un avec qui elle va pouvoir être en paix. Alors, c'est possible que cette personne vous aime beaucoup, taureau, mais vous trouve conflictuel. Hein, et vous, peut-être que vous aimeriez qu'elle vous voie... voilà, comme quelqu'un avec qui elle va pouvoir être tranquille, apaisée. Or que non. Bon, après, à vous de lui prouver, hein, écoutez. Voilà, taureau, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. À bientôt. Bye bye.